Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua, it's about everything. On est en 2026 et cette fois-ci, c'est une vidéo pour se conscientiser, guys, géopolitique, oui, de ce qui se passe actuellement. Et même si peu importe où ce qu'on est, on va se dire, mais Doua, nous on aime ça, les potins de savoir c'est quoi les couples des célébrités. Oui, je peux le comprendre, mais on n'a pas le choix de s'intéresser là, maintenant, de ce qui vient de se faire. En tant que tel, il y a un pays qui s'est donné le droit d'entrer dans un autre pays, kidnapper le président actuel, peu importe ses raisons, et décider de le punir, de le mettre dans de le prendre, de l'amener dans sa prison, soi-disant pour des gestions. Alors que ce pays en tant que tel, qui est les États-Unis, n'est pas en bon terme avec le Venezuela, comme avec beaucoup de pays en Amérique. On le sait, la prétention des États-Unis, c'est de se dire qu'ils sont le maître de l'Amérique. Que c'est eux autres les rois et ils gèrent le continent de l'Amérique alors que ce n'est pas le cas. Donc, et c'est de ça qu'on parle, de ce qui vient de se faire en 2026 là maintenant. Et si, vous devrez comprendre ça parce qu'il y a beaucoup plus d'impact derrière. C'est pour ça qu'on prend cette vidéo, mettez un signet si vous voulez, mais prenez-le en compte, allez faire vos recherches aussi. Ici, on parle souvent que le Venezuela, on le voit, on parle souvent du Venezuela comme l'un des pays mal gérés, ok? Mais on ne parle jamais de ceux qui profitent de son chaos, ni de ceux qui l'utilisent comme pion géopolitique. Aujourd'hui, on va arrêter les raccourcis parce que ce qui se passe au Venezuela nous concerne tous. Non, mais Doha, mais moi je suis en France, mais moi je suis tel pays, ça te concerne quand même. L'impact qui se fait, ça se concerne. Et puis on se rappelle, il y a quelques temps de ça, comment les mêmes pays, les États-Unis avec les autres pays, les pays d'Occident, s'étaient mis ensemble pour pointer du doigt la Russie. Mais ils viennent de faire pire que la Russie. Alors qui est vraiment l'ennemi? OK? Aujourd'hui, on ne parle pas d'un clash people, on parle de géopolitique, guys, de souveraineté et d'un précédent dangereux. Depuis quelques heures, il y a des titres qui explosent de partout. Les États-Unis vont diriger le Venezuela. Maduro capturé. Trump affirme que l'Amérique va gérer le pays. Et beaucoup de gens regardent ça comme un simple spectacle politique. Mais ce qui se joue ici dépasse largement le Venezuela. Je vous dis, ça va beaucoup plus loin que ça et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, guys. Parce que quand une grande, puissante commence à parler comme si un pays étranger était une extension de son territoire, ça concerne tout le monde. Venezuela n'a rien à voir dans son histoire avec les États-Unis, ok? Et juste laisser savoir un fun fact. Le drapeau du Venezuela a été cousu, le drapeau original du Venezuela a été cousu en Haïti, dans le sud-est, à Jacmel. En Haïti, oui, parce que le Venezuela a des plus grands liens avec Haïti qu'avec les États-Unis. Mais on peut comprendre que tous les pays qui se démarquent sont les Américains, ils essaient de les écraser. Au-delà qu'on sait, c'est pour le pétrole, bien entendu. Pourquoi les États-Unis vont être intéressés à vouloir contrôler le Venezuela si ce n'était pas à cause de leur pétrole? It's about everything, guys. 2026, on y va aussi. On n'a pas le choix d'être dans des sujets sérieux parce que ça nous concerne. On y va. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc, la situation
expliquer de façon le plus simple possible, le plus clair possible, parce qu'il y a tellement d'informations, des fois, on va y aller de façon simple, et c'est sûr, je vous invite aussi à aller vraiment vous renseigner, et je vous dis, on est tous impactés par ce qui vient de se faire, vous n'êtes pas conscient de ça, je vous le dis. Le Venezuela est un pays extrêmement riche en pétrole, mais dont la population vit une crise économique, politique et humanitaire majeure. Où ce que je voyais récemment que la situation de crise des résidents là-bas, c'est le salaire moyen, c'est 25 dollars par mois. Quelqu'un qui travaille, qui se lève, qui va travailler 5 jours et quelques par jour, 5 jours par semaine, pas par jour, il va recevoir 25 dollars de salaire par mois. Et c'est-à-dire qu'il arrive dans une épicerie où ce que il doit, dans son panier d'épicerie, il doit choisir entre la charcuterie et du fromage. Parce que souvent, il ne peut pas prendre les deux. Ou ce qu'une palette de chocolat peut presque coûter 15 dollars, qui arrive à presque la moitié de son salaire moyen. Il vit dans cet état de crise actuellement. Et ils ne sont pas les seuls. Et depuis des années que ça se détériore, et puis on n'en parle pas assez. Donc je vous invite à regarder un peu plus cette situation au-delà de nous. Donc oui, c'est vraiment cette situation qu'ils vivent actuellement. On parle ici d'inflation massive, très massive. L'inflation, les prix montent et de plus en plus ça monte. Même qu'on est au Canada, ça monte les prix. Un peu aux États-Unis, partout. Tu sais, c'est le gouvernement, c'est comme l'État, les Trump, le problème. C'est pas les habitants. Nous, les habitants, on subit là. Les Américains, c'est pas eux autres à la base le vrai problème. Eux autres là, ils souffrent aussi là de l'inflation. L'inflation, ils arrivent, puis on n'a plus de pouvoir d'achat et rien du tout. Et puis on regarde, on voit le pays s'en va conquérir un autre pays pour aller voler le pétrole de l'autre pays. Mais eux autres, ils restent toujours à la rue. Mais c'est ça la réalité. Et puis ils essaient de créer des faux débats en parlant d'immigration, en parlant de ci, de ça, mais ce sont que des faux débats, guys, vous avez compris. Il y a l'exode de millions de citoyens, tensions politiques internes, pression internationale constante. On se rappelle, il y a 2 ans de ça ou 3 ans de ça au Venezuela, il y avait eu l'élection d'un nouveau président pendant même que le président Maduro était toujours au pouvoir. Parce que les Américains, ils n'ont aucune entente avec Maduro. Et eux autres, les Américains, comment ils sont mauvais, ils veulent gérer qui va être le président dans un pays. Mais c'est comme, pourquoi tu veux gérer le président des pays des gens? C'est pour ça que les Américains ne sont pas amis avec Cuba, par exemple. Je vous dis juste ça comme ça. Des pays comme ça sont très fermes. Ce n'est pas juste une crise interne, c'est un rapport de force mondiale. Exemple concret, imagine un pays assis sur une montagne d'or, mais on lui bloque l'accès aux banques internationales. Ça, c'est un fait. On limite ses ventes de ressources, donc on l'empêche de vendre ses ressources. On crée des limites pour l'empêcher de gérer son pouvoir. On le sanctionne économiquement, donc on crée des pénalités. Résultat, ce n'est pas les dirigeants qui manquent de nourriture, ce sont les citoyens ordinaires. Et pendant ce temps, d'autres pays négocient dans l'ombre. D'autres pays, pendant qu'ils sont en train de les saboter, ils négocient dans l'ombre. Et on se rappelle qu'à un moment, Venezuela, les Américains, c'est ça qui les a fait peur, de voir qu'un pays est plus puissant qu'eux. Parce que les Américains veulent croire au monde qu'ils sont les plus puissants, ils sont les plus forts. Ça, c'est leur fantasme qu'ils veulent se faire croire ça. Et puis, justement, dans ce fameux fantasme qu'ils veulent se faire croire, qui sont les plus puissants, mais ils négocient pour essayer de voler les richesses des autres. Guys, c'est ça. C'est ça. On va prendre les faits avec calme. Des médias internationaux rapportent une intervention militaire américaine au Venezuela. Des déclarations politiques affirment une prise de contrôle temporaire et une justification basée sur la stabilité et la transition du pouvoir. Ce point est essentiel de prendre en note. Même si ces propos sont présentés comme temporaires ou sécuritaires, ils posent un énorme problème de principe. Et les Américains, ils ont fait... Quand on regarde l'état que Haïti est actuellement, on a beau critiquer le peuple haïtien. « Ah, mais regarde là, ils sont dans les rues, ils ne savent pas vivre. » Mais qui était venu à un moment dans les terres en Haïti dire « On va gérer votre pays temporairement. On va vous mettre sous pied. Nous, on va venir
Mais quand ils viennent, ils disent le mot temporaire, ils étaient venus avec leurs MINUSTAH, leurs déchets toxiques, leurs petits caca. Et puis, désolé guys, désolé. Mais le MINUSTAH, quand vous étiez venus, projet humanitaire, c'était ça que vous étiez venus faire. Et regardez l'état d'Haïti. Tous les pays, comme on a dit dans l'histoire depuis 1803, on doit prendre l'exemple sur Haïti, sur beaucoup de choses. Mais même jusqu'à maintenant, comment on s'est fait prendre, on s'est fait salir et puis mettre en chaîne, encore une fois. Maintenant, c'est une guerre moderne. C'est par l'Occident. Et puis, le Venezuela, maintenant, aujourd'hui, ils pensent fêter. Ils sont dans les rues. C'est comme une fausse célébration. On l'a fait aussi, nous, le peuple haïtien l'a fait aussi dans les rues. Ouais, libéré, ouais, libéré, il est là pour nous. Et puis là, regarde-nous. On peut même pas aller dans notre pays en vacances. Pardon. Donc maintenant, pourquoi c'est un problème de principe? Parce que le Venezuela est un État souverain. Il n'est ni un territoire américain, ni une province sous tutelle, ni une cour de justice des États-Unis. Aucun pays n'a le droit, par simple déclaration politique, de décider qu'il va gérer un autre pays. Donc les États-Unis ne peuvent pas décider où ils sont, d'aller en Amérique du Sud et de dire « Je vais vous gérer ». Gère chez toi. Déjà, tu chasses. Ils n'arrêtent pas de faire des immigrations massives, de chasser les gens, de les traiter, de les déshumaniser, de les traiter de la pire façon. Et là, maintenant, vous allez chez autrui pour dire « Je viens vous gérer ». Est-ce que déjà le Venezuela ne les a jamais demandé de l'aide? En Amérique latine, là, vous savez, Doha a fait des petits séjours en Amérique latine. L'expérience de votre très cher Doha. Donc, l'Amérique latine, j'aime beaucoup. Et c'est un peuple très fier. C'est des peuples très fiers. Et c'est des peuples qui n'aiment pas les gringos. Ils n'aiment pas les Américains. Et à cause de ça, depuis les années, les Américains ont toujours prouvé être leurs ennemis. Et c'est ça qu'ils sont venus faire. Et je sais que là, ils viennent au Venezuela, mais ils ne vont pas s'arrêter au Venezuela. Ils veulent venir conquérir toute l'Amérique latine. Donc, au-delà de ça, je sais qu'ils veulent aussi, ils sont en train d'achever, parce que le Nicaragua, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays coup de cœur que j'aime beaucoup, guys. Bien entendu, je pensais aussi acheter un appartement là-bas, et oui, il doit y avoir des appartements partout, ok, une petite chambre, peu importe. Mais je sais qu'avec la crise qu'il y a là-bas, c'est commencé, et depuis des années, depuis je pense en 2016 que ça dure, ça va faire plus de 10 ans, on n'en parle pas dans les médias, jusqu'au moment qu'on va voir les Américains venir faire leur faux sauveur, as they already do. Mais guys, je vous le dis en priorité. So guys, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ce que ça représente vraiment. Le Venezuela est devenu un terrain d'influence, un symbole de résistance pour certains pays, un contre-modèle politique pour d'autres. On ne débat plus seulement de démocratie, on débat de qui contrôle quoi. Ce genre de discours envoie un message clair au monde. La loi internationale devient optionnelle quand on est assez puissant. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si les États-Unis peuvent le faire au Venezuela aujourd'hui, dites-vous, les États-Unis décident d'aller au Venezuela, dans un autre pays qui n'est pas leur pays, ils n'ont rien à voir dans l'histoire avec eux. Le Venezuela n'a jamais été l'ami des Américains, là. Donc, ils viennent faire ça. Donc, les autres gros pays aussi, les autres pays peuvent se donner le droit de le faire. Pourquoi la Russie n'a pas le droit de le faire? Moi, j'aimerais mieux être sous le contrôle de la Russie que d'être sous le contrôle américain, de Trump. I say what I say, guys, ok? Poutine, je trouve beaucoup plus humain. I again say, c'est mon opinion. On va dire, mais peut-être Doha, tu dis ça parce que Poutine, il porte le nom d'un plat québécois qui s'appelle la poutine. Peut-être. Mais j'ai plus je sens plus une belle énergie, une énergie un peu qui peut être plus humaine du côté de Poutine que du côté de Trump. Trump a l'air d'être sénile. Il a l'air de commencer à être dans une phase. On sait qu'il a été dans le côté de Jeffrey Epstein. Et je pense que pour 2026, je vais remonter les dossiers de Jeffrey Epstein. On va retourner dessus. De la même façon qu'on l'a fait pour Didi, on retourne dans les dossiers de Jeffrey Epstein, guys. Et après demain, plus personne ne va respecter les frontières. On entre alors dans une logique où la force remplace le droit, la domination remplace la diplomatie et les peuples deviennent les dommages collatéraux, bien entendu.
Pourquoi on doit s'y intéresser? Même si vous n'êtes pas vénézuélien, même si vous dites que vous n'avez pas d'histoire, c'est pas votre continent, mais pourquoi vous devez vous intéresser à ce qui s'est passé au Venezuela? Beaucoup se disent, ce n'est pas mon pays, ce n'est pas mon problème. Erreur. Les guerres modernes ne restent jamais locales. Elles provoquent des flux massifs de migrants un peu partout. On peut imaginer suite à ça le débordement que ça crée. Ils étaient déjà en état de crise. Avec tout ce qu'il y avait, ils avaient 2 présidents déjà là. Maduro, et puis il y avait un autre président qui avait été nommé par les Américains. Ils avaient déjà 2 présidents, c'est déjà compliqué. Là, avec tout ça qui vient d'arriver, comment l'anarchie qui est en train de se chaos qui se fait dans ce pays. Donc actuellement, ça va créer une autre vague de le monde, ils vont partir en peur là. Oh, mes frères, mes sœurs vénézuéliens, parce que oui, Haïti, nous sommes la même famille ensemble. Votre drapeau a été cousu au sud-est, en plus à Jacmel. Et bref, ça veut tout dire, ok? On a le sang de Dessalines. Vous avez le sang des Dessalinois aussi. C'est pour ça qu'on vous fait souffrir. En tout cas, tous les enfants de Dessalines, ils sont appelés à souffrir par l'Occident. Ça va créer aussi des crises économiques mondiales, un peu partout, parce qu'on n'oublie pas leur pétrole. Ça va créer une hausse de coût de la vie inconsidérable, des tensions politiques dans d'autres régions et parfois des conflits par alliance. Parce que maintenant, il y a les pays qui sont alliés à ça. Donc, ce qui commence au Venezuela peut affecter l'Amérique latine entière, parce que l'Amérique latine, ce que j'aime avec le peuple de l'Amérique latine complet, ils sont très soudés. Surtout quand je regarde l'Amérique centrale, parce que j'ai beaucoup plus séjourné là. J'ai fait quelques destinations d'Amérique du Sud. Mais ils sont un peuple très soudé. Tu sais, comme tout de suite, les Vénézuéliens, quand ils ont des problèmes, tu sais, ils sont à quelques pas de Colombie. Ils sont pas comme les Américains. Oh, moi, c'est ma frontière, je suis un boss. Non, ils sont très soudés entre eux. Et c'est ça leur force. Et c'est pour ça que les Américains, ils veulent venir se mêler dans tout ça. Ça va toucher l'Afrique par ricochet. On le sait. L'Afrique! Maman, berceau, maman Africa. Tu pensais que tes petits-enfants de l'Amérique latine, là, qu'est-ce qui est en train de les arriver, va pas vous toucher. En Afrique, ça va vous toucher aussi. Soyez conscients. Et faire monter la pression entre grandes puissances. J'en profite aussi dans cette vidéo de parler les amis du Venezuela, officieusement. Ok? Donc, sans fantasme ni complot. Donc, les amis, ceux qui sont quand même officiellement, qui se sont affichés comme étant du côté du Venezuela, on a la Russie. Coopération énergétique et militaire. De ce côté-ci, on sait que la Russie représente. On a aussi la Chine concernant des prêts, investissements, pétrole contre dette. On a aussi l'Iran, soutien stratégique et économique. On a Cuba, alliance idéologique et logistique. Ces alliances existent parce que le Venezuela est isolé par d'autres blocs. C'est de la géopolitique brute, pas de l'émotion, guys. Le Venezuela n'est pas isolé. Il entretient des relations stratégiques avec ces pays-là. Que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran, plusieurs pays d'Amérique latine, bien entendu, et des partenaires économiques dans le sud global. Quand un pays allié est attaqué ou menacé, ses partenaires ne regardent jamais ça de loin. Ne gardez jamais ça de loin. C'est-à-dire, déjà la Chine, je pense que je suivais, la Chine a déjà commencé à répondre suite à ça. Ils ont dit, ce que vous venez de faire là, à Venezuela, là, you're not getting it. Parce que nous, on est prêts à venir attaquer. Et puis, vous savez qu'ils ont leurs armes aussi, la Chine. Ils ont dit, on est prêt à attaquer. Et puis, on a déjà Russie qui est prêt. Russie, depuis longtemps, ils sont prêts à attaquer. Les autres sont, on peut attaquer! On peut vraiment attaquer! C'est-à-dire, vous, les États-Unis, vous pensez attaquer Venezuela en disant qu'ils étaient faibles, mais vous ne savez pas avec qui ils sont associés. C'est vraiment, c'est qui est ta fréquentation. Ça, c'est vraiment ce clan-là qu'il faut regarder. Et là, maintenant, quand tu regardes ça, et là, on parle des gros pays. Les pays que j'ai nommés, c'est les gros pays quand même puissants, qui ont des armes nucléaires sur eux. Mais on a le Brésil, on a tous les pays des Caraïbes, tout ça. Vous pensez qu'ils sont du côté de qui?
C'est sûr que oui, vous allez voir 2-3 délinquants qui vont dire, moi, mon rêve, c'est les États-Unis, parce que eux autres, ils bandent pour les États-Unis, ils vendent leurs enfants pour ça. Mais je parle, généralement, c'est les pays aux Caraïbes, ou des pays latins, là. Ce qui vient de se faire, là, ils le voient. OK? C'est comme ça que les conflits régionaux deviennent internationaux. Et que les récits simplistes du type « c'est la faute de la Russie » servent souvent à détourner l'attention des responsabilités réelles. Maintenant, les conseils pratiques suite à tout ce qui se passe. Ne consomme pas l'info comme un spectacle. Lis plusieurs sources, pas un seul titre. Donc, tu vas avoir un titre, là, tu vois la vidéo de Doha. Maintenant que, suite à ma vidéo, tu vas aller chercher les informations, tu vas aller chercher, ah oui, Doha a parlé des pays alliés à Venezuela. Laisse-moi les regarder un petit peu plus près. Tu vas les regarder. Ah, Doha, il me semble, dans sa vidéo, elle a parlé plein d'informations. Elle a parlé un peu de l'état, de les conditions du Venezuela. Laisse-moi les regarder. Doha, elle a parlé de... Laisse-moi les regarder. Et c'est ça que tu vas faire. En tout cas, 2026, j'espère que c'est ça que tu vas faire. Aussi, fais la différence entre discours politique et réalité juridique. Ce qu'un dirigeant dit est face à ce qui est légalement reconnu. Méfiance face au récit simplifié. Quand on désigne toujours le même méchant, pose-toi la question à qui ça profite. Donc, on le sait, dans l'Occident, ils se sont tous mis ensemble, tous les gros pays, pour dire c'est la Russie le problème. Mais quand on regarde l'action, on dit mais actuellement, comment ça, les États-Unis, ils vont attaquer le pays d'autrui comme ça? Ils vont se décider de dire on va gérer le pays d'autrui comme ça. Protège ton esprit critique. La propagande moderne ne crie pas, elle rassure. Souviens-toi, ce sont toujours les populations civiles qui paient le prix, jamais les décideurs. Le Venezuela n'est pas juste un pays en crise, c'est un miroir. Un rappel brutal que le monde n'est pas gouverné par la morale, mais par les intérêts. Et croire qu'on est loin de tout ça, c'est déjà être en retard. Ce qui se passe autour du Venezuela n'est pas un détail de l'actualité, c'est un test mondial. Un test pour savoir si la souveraineté existe encore, si le droit international a un sens, et si le monde fonctionne désormais selon la loi du plus fort. Et croire que ça ne nous concerne pas, c'est exactement ce qui permet à ces situations de se répéter. Cette vidéo est une analyse critique et médiatique basée sur des informations publiques relayées par des médias internationaux. Elle ne constitue pas ni une affirmation de faits militaires définitifs, ni une validation d'actions gouvernementales, et ni un appel à la violence ou à un conflit armé. Les propos tenus relèvent de la liberté d'opinion, du commentaire politique et de la réflexion géopolitique dans le respect du droit international, de la présomption d'exactitude conditionnelle et des règles de diffusion des plateformes. Donc, je vous laisse sur ce comme information qu'on devait tenir, que je ne pouvais pas juste vous venir sur ma chaîne en 2026. Hey, c'est-tu mon premier vidéo de 2026? Je pense que oui. Mais je ne pouvais pas juste vous venir en vous parlant de tel couple s'est séparé ou quoi, sans pas penser venir sur cet événement qui vient d'arriver et qui nous concerne toutes, qui va influencer même notre économie, qu'on le veuille pas. Et j'envoie les forces au Venezuela et que j'envoie les forces à toutes les autres qui survivent. Et on se retrouve au prochain vidéo, guys.